Qui est Sophia, ce nouveau personnage qui débarque à 7. Emma Smith, Sophia est une ado de 16 ans, elle a une petite sœur, Marion. Elles sont les filles de William, Kamel Belghazi, et d'Aurore, Julie Desbazac. On m'a présenté Sophia comme une jeune fille lumineuse, solaire, bien dans sa peau. À 21 ans, quel effet cela fait-il de jouer une ado? Ça me rappelle des souvenirs. Ça n'est pas si loin finalement. Elle ressemble à quoi votre famille de fiction? On est face à 4 caractères forts. Sophia et son père sont très proches. Elle lui confie énormément de choses, notamment sur sa vie sentimentale. Si est aussi très bruyant chez les Donnier, ça me change de ma propre famille. Mais j'adore me glisser dans la peau d'une autre, lui donner corps, la construire. Si est super intéressant. Comment s'est passée votre intégration sur le plateau? J'ai été incroyablement bien accueilli par tout le monde. Il y a tellement de bienveillance et d'entraide dans cette équipe. Je m'y sens hyper bien. Quel souvenir gardez-vous de votre premier jour de tournage? C'était une drôle d'émotion. Je m'étais préparé à être stressé et, une fois sur place, je me suis surprise à être extrêmement sereine. Je connaissais mon texte, l'accueil était chaleureux et malgré la somme de travail, l'ambiance était détendue. On a même eu pas mal de fou rire. Qu'est ce qui vous a le plus surprise? Le tournage de DNA est un énorme paquebot où chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Si est très impressionnant. Il y a de la part de tous un immense investissement, beaucoup de travail et de concentration. Je n'imaginais pas ça à ce point-là mais si est génial. Comment avez-vous bifurqué du mannequinat à la comédie? J'ai fait quelques photos mais je ne me destinais pas vraiment à une carrière de mannequin. Si est le cinéma qui m'a toujours attiré. J'ai commencé par être assistante de production à Londres. Ensuite j'ai passé un an dans une école de cinéma pour apprendre la réalisation, le montage, l'écriture aussi. J'ai commencé derrière la caméra. Qu'est ce qui vous a fait basculer devant? J'ai mis du temps à m'avouer que je voulais être devant la caméra. J'ai toujours été timide. Finalement, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille vers ce que j'aimais. Je l'aurais regretté si je n'avais pas essayé. Qu'est ce qui vous plaît dans la comédie? Petite, ma sœur et moi, on s'amusait déjà à faire des spectacles devant notre famille. J'adorais jouer à être quelqu'un d'autre, ça m'aidait à combattre ma timidité. Ce métier s'est imposé comme une évidence. Quelles questions vous êtes-vous posées avant de vous lancer? Je suis arrivé avec de l'appréhension. Je craignais de ne pas être naturel, de ne pas être accepté. Vous craignez le regard des autres? Non, plus maintenant. Je viens d'une famille très exposée. Si est toujours compliqué d'être scruté mais à force, bizarrement, on s'y fait. Bien sûr, il y a des pressions, des moments difficiles à gérer mais on grandit et on s'affranchit de certaines choses, notamment du regard des autres. Aujourd'hui, je m'en moque. J'ai appris à m'entourer. Je sais à qui accorder ma confiance.
Le principal, si est de savoir qui on est et de rester droit dans ses baskets. À qui avez-vous demandé conseil avant d'accepter ce rôle? Ma mère, Estelle Lefébure, note de la rédaction, suit un peu la série, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Puis j'ai fait le tour de mes proches. Tout le monde m'a encouragé. Ils sont contents pour moi. Comment réussissez-vous à gérer la pression autour de votre famille, notamment quand tout le monde s'agite autour de la question de l'héritage de Johnny Hallyday, votre grand-père? J'essaie de me préserver, je ne lis pas tout ce qu'on écrit sur nous et quand j'ai besoin d'en parler, si est en famille, jamais à l'extérieur. Je refuse de commenter pour éviter qu'on reprenne et déforme mes propos. Johnny n'a pas eu la carrière qu'il aurait voulu au cinéma. Faire ce métier, est-ce une façon de maintenir un lien entre vous? Si est-il toujours douloureux et difficile de parler de lui? Vous pensez qu'il serait fier de vous? Oui, j'espère. En fait, il l'était. On a parlé tous les deux mais ça reste dans la sphère privée. Ce sont des souvenirs trop précieux pour moi. Je les conserve égoïstement. Je n'ai pas envie de les partager.